c'est encore le docteur Guerrier. Bienvenue dans ce masterclass. Aujourd'hui, nous allons pas nous retrouver sur un chantier, mais face à un tableau. On va essayer de décortiquer un DRV avec notre marqueur. Donc, je profite de ce masterclass pour vous y inviter également. Sans plus attendre, on va prendre juste un cas, le cas d'un DRV qui alimente une unité, 3 unités intérieures, et on va également essayer de voir comment se fait la variation de débit ou alors de réfrigérant de manière pratique, même si on est sur un tableau. Donc ici, si on prend un VRV c'est une unité extérieure de ce type, une unité extérieure. Ici à l'intérieur, on a un compresseur qui va pomper un réfrigérant dans un condenseur qui est une batterie positive. Lorsqu'on sort du condenseur, on a notre liquide déjà, on distribue ça à des unités intérieures. Dans notre cas, on aura 3. Une première unité intérieure ici, qui est dans une enceinte, deuxième unité intérieure, ici une troisième unité intérieure. À l'entrée de chaque unité intérieure, chacun a ce qu'on appelle détendeur électronique. Chaque évaporateur détendeur électronique. Et à la sortie, on rassemble tout ça et on revient dans notre VRV. Et c'est le compresseur qui aspire. Donc voilà un synoptique très simple d'un VRV alimentant 3 unités intérieures. Les 3 unités sont bien sûr dans les locaux différents. Maintenant, la particularité de l'appareil, c'est qu'il doit devoir varier le débit de son réfrigérant. Ici, si on a un débit total qui est peut-être QT ou QMT, le débit masse total. Lorsqu'on a un débit masse total, il faudrait qu'on puisse alimenter les évaporateurs. Donc ici, on aura pratiquement un débit masse 1, là, un débit masse 2, et ici, un débit masse 3. Vous voyez que au départ, on a un débit total et en fonction de chaque évaporateur, on a un autre débit. Maintenant, est-ce que les 3 débits vont être, les 3 évaporateurs vont être alimentés au même moment? Forcément, ça dépendra de ceci. Des états. Si ici, on met un tableau d'état, on met un cas, le cas A peut-être, le cas B et le cas C. Au cas A, ici, on peut estimer que celui-ci est on. Ici, off. Là, off. KB, on, off. KC, on. Vous voyez donc que dans le cas A, si ici on prend le cas A, ça va nous donner le débit masse total qui sera égal à quoi? Le débit masse total, puisqu'il y a un seul évaporateur qui est celui-ci qui est en marge, on aura, ce sera égal à QM1. Si on prend le cas B, dans le cas B, on aura le débit masse qui sera maintenant égal à QM1 plus QM2, étant donné que les deux évaporateurs sont en marge. Dans le cas 3, on aura le débit masse total qui sera égal à QM1 plus QM2 plus QM3. Voilà donc ce qu'on appelle la variation de réfrigérant. On comprend. Vous voyez que là, ça dépend de dans quelle situation est-ce qu'on se trouve. À chaque fois, le compresseur est capable de développer un débit QMT. Là, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Mais maintenant, le débit sera en fonction des évaporateurs qui seront en marge. On a dit qu'on a 3. Voilà un peu comment ça se passe. Maintenant, pour avoir ceci, comment c'est possible de faire varier le débit? Parce qu'on sait que lorsqu'on est dans une installation tout ou rien, le compresseur développe tout 100% de puissance. Ici, on a l'élément compresseur qui est un compresseur spécial. Ce compresseur là qui est spécial. C'est-à-dire que lorsque le constructeur va vous donner les cartes sur le compresseur, il va vous dire cylindrée. La cylindrée, c'est le volume. Je prends une Daikin, peut-être un compresseur sur le Daikin. On va vous dire cylindrée en 5 cm3. Vous voyez que la cylindrée est fixe. Il va vous donner notre paramètre maintenant qui sera la vitesse de rotation. Les moteurs tout ou rien ont une seule vitesse de rotation. Mais comme le compresseur est inverteur, on va vous donner une plage. On va dire que ça peut aller d'un compresseur chez du Daikin par exemple, de 15 à 140 tours par seconde. Voyez. Voyez, là c'est variable.
Si on revient maintenant à notre calcul de débit, dans une adaptation frigorifique, on sait que le débit masse est égal au volume aspiré divisé par le volume spécifique. Vous voyez, le volume spécifique, c'est un volume qui est propre au fluide en fonction du point du diagramme où on se trouve. On ne va pas trop entrer à l'intérieur, on sait seulement que c'est un mètre cube par kilogramme. Volume massique encore. Le volume absorbé quand W sera égal à notre cylindrée multiplié par la vitesse de rotation. Vous comprenez déjà comment ça va se faire pour varier. Dans les caractéristiques du compresseur, qu'est-ce qui est variable? Dans les caractéristiques du compresseur, ce qui est variable, c'est la vitesse de rotation. Vous voyez donc que si on reprend notre exemple, le cas A, le cas B, le cas C, et on estime que ça a été bien dimensionné, que le compresseur doit exactement développer sa puissance, vous comprenez que là, lorsqu'on sera dans le premier cas, le débit masse totale qui est égal à QM1, on va faire le QM1 qui sera égal à quoi? À la cylindrée multipliée par la vitesse. Si on estime que le compresseur est graduel, on va prendre quoi? Les 1 tiers. Les 1 tiers de la vitesse de rotation pour pouvoir produire, développer le débit qui nous correspond, puisque c'est variable de 15 à 140. Dans cet intervalle, on va prendre les 1 tiers pour pouvoir alimenter notre évaporateur. Vous voyez que dans le cas 2, ici, donc ce volume spécifique, si vous voulez, dans le cas 2, vous voyez que ça sera égal à la cylindrée toujours multipliée par la vitesse de rotation. Maintenant, on va prendre quoi? 2 tiers. Sur le volume spécifique. Dans le troisième cas, on va dire c'est égal à quoi? Divisé par le volume spécifique. Vous comprenez maintenant comment est-ce que c'est possible? Voilà comment on fait pour avoir la variation du volume ou du débit dans une installation de type DL. Par rapport au départ, pour la variation, c'est peut-être les trois fonctions en même temps. La quantité, elle est équivalente dans tous les trois unités. Même encore ici, on a un élément qui peut agir encore sur le débit, qui est le détendeur. Mais on a l'avantage que tout ça est fonction des températures, parce que je n'ai pas voulu trop entrer également dans les détails. Ça, c'est une vanne qui agit également sur l'ouverture et la fermeture, qui dit ouverture, fermeture, dit débit, vitesse, tout ça. Ça agit en fonction de ce qu'on appelle la régulation des sondes. On aura une sonde ici, une sonde ici, n'est-ce pas? On aura également une sonde ici. Et si on estime que tout ça est dans une ambiance, on aura également une sonde ici. Ça veut dire que, et on aura à l'intérieur ici également une carte électronique qui va analyser l'information donnée. Donc ici, l'ouverture de celui sera fonction de la sonde 1, qui est la sonde d'ambiance. Sonde 2, qui est la sonde à la sortie du détendeur. Il y aura encore une troisième sonde, qui est la sonde à la sortie. Et ça, c'est la sonde à l'entrée. Tu comprends un peu? C'est pour ouvrir cette vanne-ci. Mais de manière complètement ramassée. Si on veut se situer du côté extérieur, voilà comment la variation du débit se fait. Maintenant qu'on est assez calé sur comment est-ce que la variation du débit se fait, on va prendre donc notre élément qui permet la variation, à savoir la vitesse de rotation. Et si on met l'équation de la vitesse de rotation, c'est que la vitesse de rotation est égale à quoi? À la fréquence divisée par le nombre de paires de pôles d'un moteur. Vous voyez que là, la vitesse de rotation elle-même est fonction de la fréquence. C'est-à-dire que si on veut faire varier la vitesse de rotation de notre combustion inverteur, il faut qu'on agisse sur sa fréquence. Donc pour ne pas faire long, on va projeter dans une prochaine vidéo comment est-ce qu'on peut arriver à faire varier la fréquence d'un compresseur inverteur. Quels sont les éléments essentiels qui peuvent nous permettre d'arriver à cet état de pause ou alors à cet état de fonctionnement. Donc pour ne pas être long, rendez-vous à la prochaine vidéo sur la variation de la fréquence d'un compresseur inverteur. A plus.